comme d'habitude, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle on va parler de Dragon Ball et plus précisément Dragon Ball Super. Donc ça fait un moment que j'ai pas parlé de Dragon Ball sur la chaîne, franchement. Une vidéo dédiée à Dragon Ball, ça date pas d'hier. Mais je me sentais obligé de réagir depuis un certain temps maintenant sur ce fameux trailer pour le nouveau film DBS, puisque évidemment j'aime beaucoup Dragon Ball. Ça fait partie de mon enfance, mon adolescence et même aujourd'hui j'aime beaucoup, même si aujourd'hui il y a quand même un petit peu moins d'actu autour de Dragon Ball depuis l'arrêt de Dragon Ball Super. Mais voilà, on a eu cette annonce de film et on va pas se mentir, je réagis vraiment à retardement. Je sais même pas si cette vidéo intéressera beaucoup de monde parce que j'ai complètement passé la vague du truc. C'était il y a environ une semaine que le trailer est sorti, mais j'ai jamais eu le temps de réellement consacrer une vidéo dessus. J'ai même hésité à le faire et puis finalement je me suis dit bon, pourquoi hésiter, t'as des trucs à dire, même si j'imagine que tout a déjà été dit sur plein de vidéos. Moi voilà, j'ai pas spécialement regardé de vidéos de réaction à ce trailer ou quoi, donc voilà, ça va juste être mon avis, ce que j'en pense. Et déjà, on va pas se mentir, on va principalement parler de l'aspect graphique du film et de cette fameuse CGI. Alors déjà, moi de base, je pense comme beaucoup de personnes, dans les animés, je suis pas très fan de la CGI. Je sais que elle permet de faire des choses probablement, parce qu'en réalité en vrai on sait pas vraiment, mais probablement plus rapidement, plus simplement que de la 2D. Enfin pour moi ça me paraît évident. Donc c'est pour ça qu'on a une utilisation de la CGI qui est assez fréquente sur les animés récents. Mais autant parfois ça passe plutôt bien quand c'est discret. Je pense à Demon Slayer qui avait une CGI vraiment discrète et qui du coup passait très bien. Mais autant parfois ça passe beaucoup moins bien. Et là je dois reconnaître que dans ce trailer, alors que je vous invite évidemment à aller regarder avant de voir cette vidéo, cela va de soi. Dans ce trailer, moi je trouve qu'elle ne passe pas du tout. Le problème en fait que j'ai avec la CGI, c'est quand elle est omniprésente. Quand une CGI est discrète et que ça accompagne vite fait de la 2D, c'est pas très grave. Mais là en fait ça n'accompagne pas, là c'est fait entièrement en CGI. Il doit y avoir un petit peu de 2D, mais très sincèrement c'est principalement de la 3D, de la CGI. Donc pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors déjà, est-ce que c'est une surprise? Eh bien non, puisqu'on avait déjà eu des images promotionnelles qui montraient que c'était tout en CGI. Donc on s'attendait à ce que le film soit comme ça. Mais là j'avoue, c'est un petit peu une douche froide pour moi quand j'ai vu ces images, puisque je trouve sincèrement qu'il n'y a aucune vie dans ces images. Il n'y a aucun aspect artistique, aucune patte graphique, aucune âme, aucune vie, aucun sens. Je trouve que là on n'est pas sur du Dragon Ball, pour être tout à fait franc avec vous. Moi j'ai connu, et je pense qu'on a tous connu, l'ancien animé Dragon Ball et Dragon Ball Z notamment, qui lui justement était rempli de vie, rempli d'authenticité. Et là vraiment je trouve qu'on perd vraiment en authenticité. On a un visuel qui fait pâte à modeler, qui fait, je trouve, je saurais pas très comment expliquer ça, mais on sent en fait que, moi la sensation que j'ai eue c'est que ça vise les plus jeunes. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Alors déjà on va mettre en avant Pan, donc peut-être que c'est aussi une manière d'indiquer vers quoi le public se dirige, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On pourrait se dire voilà, il y a Pan, on va peut-être aussi se focaliser un petit peu sur Piccolo, puisque on nous montre sa maison, donc j'imagine que c'est pas pour rien. Donc voilà, on ne sait pas vraiment de quoi le film va parler, mais honnêtement ça donne pas envie, puisqu'on a vraiment la sensation, enfin en tout cas avec le trailer, peut-être ça sera différent dans le film, mais on a la sensation de quelque chose de bâclé pour moi, de quelque chose fait rapidement, et de quelque chose qui est là pour maintenir en vie DBS en attendant potentiellement une suite, puisque comme je l'ai dit en tout début de vidéo, en ce moment il n'y a pas trop d'actu en rapport avec Dragon Ball Super, et Dragon Ball c'est une licence qui se doit de vivre, qui se doit de continuer à avoir du contenu et de l'actualité,
Et la simple sortie hebdomadaire du manga ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a eu un film Dragon Ball Super Broly. Sauf que le film Dragon Ball Super Broly a mis tout le monde d'accord. Dans le sens où on était tous à peu près d'accord pour dire que les scénarios n'avaient rien de révolutionnaire, mais que les visuels étaient vraiment géniaux. D'ailleurs, ce qui était un petit peu ironique par rapport à ça, c'est que ce que j'avais le plus kiffé dans le film Broly à l'époque, c'était le début du film, qu'on voyait la planète Vegeta, qu'on voyait du coup Bardock, qu'on voyait le départ de Goku. Je trouvais ça hyper poignant, hyper intéressant, et j'avais été étonné parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on aille directement à la confrontation et tout. Et au final, non, on a eu de la vraie matière, on a eu de quoi renforcer le lore de Dragon Ball. Et donc ça, pour moi, ça avait une vraie identité. Le film Dragon Ball Super Broly avait une vraie identité, une vraie patte graphique. On faisait du Dragon Ball avec un nouvel esprit, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des dessins nouveaux. D'ailleurs, certains n'aimaient pas ces dessins. Moi, je les aimais beaucoup. Franchement, je trouvais ça génial. L'animation était fluide, c'était vraiment visuellement incroyable. Et si t'étais venu pour la baston, clairement, je pense que c'est probablement le combat le plus satisfaisant de Dragon Ball. Si jamais t'es là que pour les combats et pour le visuel, tout ça, si toi t'aimes tout ce qui est Super Saiyan Blue machin, c'est voilà, le film Dragon Ball Super Broly, il était là pour ça. Et c'est voilà, c'est une énorme claque, le film Dragon Ball Super Broly niveau visuel. Mais là, du coup, on perd cet intérêt-là. Donc, vous allez me dire, à la limite, s'il y a le scénario, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent un bon scénario, une bonne histoire à de bons visuels. Mais on va pas se mentir, là non, j'ai très très peu d'espoir. Enfin, en fait, pour moi, comme je vous dis, pour moi, c'est un espèce de film transitoire, limite pour qu'on parle de Dragon Ball, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un aspect bâclé, c'est pour ça qu'il y a un aspect fait à la va-vite. C'est parce qu'ils avaient pas, je pense, envie de mettre autant d'efforts et autant d'argent que dans le film Dragon Ball Super Broly, puisque ce film, pour moi, c'est un film qui est là, voilà, pour dire, voilà, tenez, on vous donne du Dragon Ball, donnez-nous notre argent, et basta. C'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. Mais pour moi, quand tu ressens aussi peu d'intentions créatives derrière, c'est qu'il n'y a aucune bonne volonté. Et c'est qu'il y a uniquement la volonté de continuer à faire vivre la licence en proposant du nouveau contenu. Mais nouveau contenu veut pas dire bon contenu. Et en l'occurrence, je peux pas savoir, j'ai pas vu le film. Mais j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on est sur clairement quelque chose de passager. Voilà, quelque chose qui est là pour donner aux fans, j'allais dire ce qu'ils ont envie d'avoir, mais en fait pas du tout, c'est même pas ça, c'est limite donner aux plus jeunes, aux enfants, c'est limite de faire un film familial en fait du dimanche, que les gens iront voir au ciné en famille pour passer le temps, quoi. Voilà, honnêtement, je suis un peu dépité parce que c'est une licence qui me tient à cœur, Dragon Ball, je pense comme pour beaucoup, parce que c'est le premier animé que j'ai vu de ma vie, premier manga que j'ai lu de ma vie, et voir ça, ouais, j'avoue, je trouve ça un peu dommage, il n'y a aucune hype, il n'y a pas de méchant. Alors après, évidemment, c'est qu'un premier trailer, du coup il peut y avoir des surprises, et j'espère avoir des surprises dans ce film que j'irai voir, évidemment, parce en tant que fan de Dragon Ball, j'irai voir, hein, voilà, en tant que bon Yongli, on ira donner les sous, hein. Là-dessus, y a pas de problème, ça a bien marché, bien joué à eux. Mais en vrai, voilà, j'ai aucune attente. C'est peut-être pas plus mal. J'ai vraiment aucune attente. J'en avais aucune pour Dragon Ball Super Broly, mais du coup, j'avais été très très bien surpris pour Dragon Ball Super Broly, j'avais kiffé. Mais là, j'ai aucune attente et je pense que malheureusement, je serai pas surpris dans le bon sens. Mais bon, voilà, le film n'est pas sorti, j'ai pas non plus envie de trop cracher sur le film, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, c'est vrai que je pars pas du tout optimiste parce que pour moi c'est vraiment un truc qui est fait pour la grande masse, pour la grande population. En fait, je me demande si ça vise même les fans de Dragon Ball ou plutôt voilà, faire un film franchement presque à la Disney, quoi. C'est le film où tu te dis oh tiens, il y a un dessin animé, on va aller voir ça en famille, quoi. Donc voilà, Dragon Ball, si c'est devenu ça, ça m'attriste un petit peu. Mais bon, je ne sais pas, après j'ai pas lu DBS. J'attendrai en
tout ça ensemble. Peut-être des reviews, j'aimerais beaucoup, même si j'ai pas trop le temps comme vous le savez, mais bref. Bon voilà, c'était mon avis sur ce trailer. Voilà, désolé, d'habitude les vidéos SMR c'est très optimiste. Là c'est une vidéo un petit peu pessimiste. Si je devais retirer voilà quelques bons points quand même, c'est qu'en effet on met en avant Pan et Piccolo qui sont pas les personnages les plus mis en avant de toute la série, donc pourquoi pas honnêtement voilà mettre en avant de nouveaux personnages, ça peut être cool. Enfin pas de nouveaux personnages mais des personnages qu'on a moins l'habitude de voir, ça peut être cool. En plus Pan voilà c'est censé être l'héritière Saiyan, c'est une métisse Saiyan et on sait que les métisses sont censées être plus forts, tout ça, donc voilà, il peut y avoir ce côté là, ça peut être intéressant, il peut y avoir des thématiques abordées qui peuvent être cool et j'espère que ça sera cool, j'espère que je serai agréablement surpris. Et j'espère aussi que visuellement peut-être que le film aura des nouveaux arrangements et que ça sera plus beau que ce qui est montré dans le trailer. Mais honnêtement, j'y crois pas trop, je vous dis ça, j'y crois pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer, est-ce que vous êtes hype? Ce dont je doute, mais on ne sait pas, moi je ne juge pas. Ou est-ce que vous êtes un petit peu pessimiste comme moi? Est-ce que vous êtes un petit peu déçu par la licence Dragon Ball? Et bah n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Moi je vous remercie pour votre soutien. J'ai été agréablement surpris de vos retours sur la vidéo sur Squid Game parce que voilà en ce moment cette période de l'année la chaîne marche un petit peu moins bien, donc je pensais pas qu'une vidéo sur Squid Game qui est pas spécialement mon domaine de prédilection, tout ce qui est série vous plairait, mais au final ça vous a plu, donc je suis très content et ça me motive à parler aussi d'autres choses un petit peu comme je le faisais avant. Et voilà, c'est pour ça que je vous parle aussi de ce trailer avec retardement. Je parle pas spécialement de la hype du moment, je parle vraiment de ce dont j'ai envie quand j'en ai envie. C'est ce que je faisais avant et c'est ce qui me plaisait bien plus, donc la chaîne se redirige vers ça et je sais que ça fera plaisir à pas mal d'entre vous qui me suivent depuis longtemps. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme